Alors, je m'appelle Françoise Giraud, conseillère en séjour pendant 39 ans à l'Office de tourisme d'Agen. Alors, pour la petite histoire, je suis tombée dans la marmite tourisme presque par hasard. En fait, je suis allée jusqu'au bac, mais je voulais pas faire d'études, juste trouver un travail et gagner ma vie. C'est donc le métier qui m'a choisi et non l'inverse. Mais j'ai vite compris que j'avais trouvé ma voie. Je me suis formée sur le tas et j'ai suivi des formations tout au long de ma carrière. Et notamment, j'ai été formée à l'accueil par excellence et à l'hyper-personnalisation de l'accueil. J'ai aussi participé à la mise en place du programme AFEST. Aujourd'hui, je suis à la retraite. Alors, le programme AFEST, c'est globalement la transmission des compétences clés, du savoir-faire et du savoir-être pour tendre vers une compétence commune spécifique de la pratique, alors par exemple celle de l'accueil, par tous les membres de l'équipe de Destination Agen au travers de ces valeurs. Alors, quelles sont-elles? L'écoute, la bienveillance, le partage, l'innovation, la liberté. L'accueil par excellence. Ça, je résumerai en disant que c'est une bonne dose d'humain, une grosse pincée de numérique pour donner encore plus de goût. La cerise sur le gâteau, c'est le conseil éclairé, et le tout précédé d'un bonjour et d'un grand sourire en guise de bienvenue. C'est afin de créer le lien entre le client et le conseiller en séjour. Plus précisément, toute personne qui fait de l'accueil doit être experte de sa destination et l'excellence doit être autant dans la posture que dans le contenu de l'échange avec le visiteur. Alors, c'est quoi la posture? C'est le savoir-être, et plus particulièrement le bonjour, le sourire, l'écoute. Savez-vous qu'un sourire s'entend au téléphone? Et le bonjour, c'est pour moi 50% d'un accueil réussi. Allez, on va parler de l'échange. L'échange, c'est le savoir-faire. Alors, pour vous faire comprendre, je vais prendre un exemple. Que vient chercher le visiteur dans un office de tourisme après avoir en amont de sa visite fait des recherches sur Internet ou en utilisant d'autres supports? Eh bien, il vient chercher la sécurisation, une confirmation des informations qu'il a trouvées, mais surtout un conseil personnalisé et spécifique. Il vient chercher l'expertise. Et donc, dans ce cas-là, on parle donc de service par excellence et de conseil éclairé, ce qui implique de bien connaître sa destination et ses outils pour être en adéquation avec l'économie touristique actuelle, en s'adaptant au comportement des consommateurs surinformés. Avec le programme AFEST, la pratique de l'accueil de DA doit passer obligatoirement toutes ses pratiques par le prisme des valeurs, son ADN, pour être en accord avec sa devise accueillir comme un ami. C'est une vision humaine de l'accueil où le visiteur est toujours au cœur du dispositif, dans une relation d'échange et de passion d'un territoire. Alors, j'ai aussi suivi une formation sur l'hyper-personnalisation de l'accueil, donc je vais aussi en parler parce que c'est une suite en fait logique. C'est en fait tout ce dont on vient de parler pour l'accueil par excellence, et puis c'est donner en plus du sens à la relation client et à ses missions d'expert de la destination, en cultivant l'authenticité et la spontanéité. On va plus loin encore. C'est se mettre en scène, c'est mobiliser ses émotions et ses sens pour offrir un accueil vivant, passionnant et personnalisé à ses visiteurs. C'est aussi libérer son imagination en prenant contact avec son potentiel créatif et son vécu. Alors, on est amené à parler de coups de cœur, on a testé, on vous en parle, les bons plans. Nous sommes aujourd'hui dans le domaine du partage d'émotions, de connaissances, de vécu, de passion, d'expérience. Le client cherche vraiment à vivre une expérience unique où l'émotion est au cœur du dispositif. Le savoir-faire, bien sûr, mais être soi-même en cultivant les valeurs de Destination Agen, c'est mieux dans une pratique d'accueil hyper personnalisée pour lequel on délivre un conseil avisé, expert, précis, vécu et vivant. Quelles sont mes visions futures de l'accueil? C'est difficile de se projeter, mais ce qui est sûr, c'est que l'accueil est une entité vivante qui n'a de cesse d'évoluer, de se transformer en fonction des envies et des besoins des visiteurs ou des tendances du moment. Alors à charge pour celle ou celui qui fait de l'accueil de savoir faire vivre ses pratiques, les faire évoluer, en un mot, faire la culture de son accueil, en l'adaptant toujours et toujours, tout en conservant le socle immuable, les valeurs de Destination Agen. Pour finir, allez, je vais faire le vœu que l'accueil humain ne soit jamais remplacé par l'IA, car il me semble que nous aurons toujours besoin d'authenticité, de chaleur, d'ouverture, d'écoute, de partage. Et je vous pose la question,
Un accueil humaniste. Est-ce qu'une machine peut faire cela? Tout le personnel de Destination Agen, devra passer justement par cette formation-là, qui n'est pas contraignante, qui est rien. C'est juste, parce que Destination Agen a ces fameuses valeurs et on a décidé qu'il fallait les appliquer dans tous les domaines, que ce soit de l'accueil, puisque c'est mon domaine, mais ça peut être appliqué à tous les corps de métier, qui sont chez nous. Et donc ça a commencé par l'accueil et c'est permettre par exemple à quelqu'un qui n'est pas conseiller en séjour directement à l'office de tourisme, mais qui va, tout simplement descendre l'escalier, on prend cet exemple, et puis voir qu'il y a plein de monde dans l'office et qui n'aura aucune appréhension à venir à l'encontre du visiteur parce que cette personne aura été formée. Mais il faut homogénéiser cet accueil au travers donc de ces valeurs-là qu'on porte tous en nous et qui fait qu'on est Destination Agen. Comme je disais tout à l'heure, c'est vivant tout ça. L'accueil, aujourd'hui ne sera pas l'accueil de demain, mais il va falloir toujours avoir cette culture de l'accueil. C'est-à-dire toujours, quand je dis culture de l'accueil, c'est avoir toujours, l'idée qu'il faut toujours remettre en question ses connaissances. Le socle est là, mais il faudra toujours être, s'adapter à ce qu'on nous demande et ne pas rester, je veux dire, dans un accueil, qu'on a toujours pratiqué et ça, c'est faux. Il faut évoluer, il faut avancer, il faut continuer et l'accueil, c'est vivant, c'est ce que je disais tout à l'heure et il faut toujours s'adapter, il faut toujours avoir cette curiosité, voilà et surtout, je dirais qu'il faut, dans les métiers d'accueil et c'est ce qui a fait que moi, pendant j'ai tenu pendant autant d'années finalement, c'est que, j'ai la passion de l'humain et que je pense que quand et de mon territoire et de ma destination et que, je n'ai eu de cesse que de transmettre une passion, de voilà et surtout, et il ne faut pas oublier une chose, c'est que moi je considère toujours l'accueil comme un échange. C'est pas c'est pas moi je suis, la pro, vous êtes là, vous venez me chercher, vous venez me demander quelque chose. Oui, mais on a un échange et j'ai appris énormément du visiteur et on a échangé sur plein de choses et c'est ce que j'appelle l'accueil personnalisé aussi. C'est savoir, rebondir sur ce que l'autre va te dire. Un exemple, quand j'ai des passionnés de rugby qui se présentent à l'office de tourisme, ben, on va discuter de rugby. «Ah bon, vous êtes de Mont-de-Marsan? Oh là, vous avez vu le match, ouais, on a perdu, mais bon, vous avez bien joué» et on discute et il y a plein de gens qui vont raconter leur histoire. Alors bon, tu fais pas ça, l'été parce que l'été, tu as un peu moins de temps à donner, mais quelle que soit, je veux dire, la période, il faut toujours donner le meilleur de soi, quoi. On c et surtout, je veux dire, l'intérêt qu'on peut porter à l'autre. Voilà, c'est une relation d'échange. T'as pas certes, tu es le professionnel, mais l'autre, il a autant de choses à t'amener et il va et tu vas construire ton accueil autour de ça et pendant des années, j'ai mis des petites briques sur, voilà, j'ai construit mon accueil comme ça et puis, ça monte, mais voilà, je me construis, je détiens pas on ne détient pas la vérité. On peut être pro, c'est sûr, on peut avoir on a tous des outils, hein, en main, il faut se les adapter et il faut se dire qu'à chaque fois qu'un client rentre et à chaque fois qu'il y a un appel téléphonique, c'est comme si c'était la première fois et voilà. Mais je pense que voilà, si j'ai duré autant d'années, je pense que c'est juste cet amour je dirais de la relation et de l'humain. Quand tu fais des formations, on te donne une méthode. J'ai formé beaucoup de personnes que ce soit les saisonniers, que ce soit les stagiaires. Pour moi, ce qui était important et je leur ai toujours dit: «Je vous donne des outils». Les outils, c'est important. Ça, c'est commun à tout le monde. Il faut connaître son territoire, sa destination, il faut bien la connaître. On ne parle, bien de quelque chose que si on connaît. Ça, c'est important. Les outils, bien sûr, c'est, comme je disais tout à l'heure aussi, ce qui est important, le bonjour, le sourire, tout ça, c'est immuable. Mais, ce qui est important, je vous demande surtout de ne pas, répéter mot pour mot tout ce que je vais vous dire quand vous serez dans vos accueils. Ce qui est important, c'est il vous faut vous approprier l'outil.
et l'utiliser avec votre, ce que vous êtes, avec votre personnalité. C'est extrêmement important parce qu'un client, il va savoir si vous êtes sincère ou pas et si vous recrachez ce que vous aurez entendu en formation, ben ça va pas le faire. Ça va pas le faire parce que il cherche pas ça le client. Comme je disais tout à l'heure, il cherche l'authenticité, il cherche le vécu, il cherche, le petit plus qu'il a pas, en écumant, tous les autres, moyens de communication. Donc c'est important d'avoir un cadre, parce qu'on ne fait pas de l'accueil, ça s'invente pas. L'accueil, ça s'apprend, c'est vrai. Mais après, il faut se l'approprier, il faut le rendre vivant avec ses propres mots, avec sa propre vision des choses, avec son vécu. C'est important. Et donc, moi, j'ai surtout cherché effectivement à transmettre, on va dire, ça, cette envie d'aller vers l'autre et de le renseigner. Et surtout, ce qui est important, c'est la devise de Destination Agen, c'est «accueille comme un ami» et ça, c'est hyper important. Et on n'accueille pas un ami comme on accueille, je veux dire, quelqu'un, dont on n'a que faire, en fait. Un ami, on va vers lui, on va lui transmettre des choses, on va lui dire: «Ah bah tiens, j'ai fait ça, je te le propose et puis tu devrais le faire parce que ça correspond». Mais ce qui est important avant toute chose, je pense que c'est l'écoute de l'autre aussi. Ça, c'est important. Tu peux avoir, tous les outils à ta portée, si tu n'écoutes pas ce que l'autre te dit, la demande de l'autre, tu vas passer à côté. Donc en fait, tout ça, c'est hyper important. Il faut s'approprier l'accueil avec les techniques qu'on a tous, mais notre force, la force de chacun, c'est de pouvoir effectivement retranscrire et s'approprier, être toujours, curieux de ce qui se passe pour pouvoir avoir, le bon renseignement au bon moment, savoir si telle ou telle chose et surtout aussi bien savoir si ce qu'on dit est vraiment, vrai et juste. Un client va, te pardonner de ne pas savoir, il ne te pardonnera pas si tu lui donnes une fausse information. Ça, c'est extrêmement important. On peut tous, même le plus professionnel d'entre nous, peut se tromper. On peut ne pas savoir, mais il ne faut pas faire semblant de savoir si on ne sait pas. Il faut toujours anticiper et ça, c'est important. Ça fait partie des outils, anticiper. Que dire anticiper? Ça veut dire quoi anticiper? C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est, d'avoir l'information en amont. C'est de se dire, «Bon là, il va y avoir des travaux dans la ville, est-ce qu'on va pouvoir passer? Est-ce qu'on va pouvoir, est-ce qu'on sait comment faire pour si quelqu'un appelle, par où passer pour éviter ça?» C'est toujours anticiper, ça c'est important, toujours, toujours. 50 d'un accueil réussi, c'est le bonjour et le sourire. Déjà avec ça, l'autre il se sent accueilli. Notre spécificité, je me répète, mais c'est vrai, accueille comme un ami, donc voilà, ça veut dire ça. Si on a ça comme devise et si à côté, «Ouais, bonjour, qu'est-ce que tu veux?» bon, enfin, voilà. Puis toujours, avoir à l'esprit la satisfaction aussi du client. Il prend du temps pour venir te voir, voilà et tu l'accueilles comme un ami et ça, c'est important. Voilà. Je crois que si tu n'aimes pas forcément la relation ou les gens ou autre, ça va être difficile de faire de l'accueil. Je pense que si tu as pas ce postulat de base, tu vas en faire parce que, tout le monde sait donner un renseignement, mais tout le monde ne sait pas forcément partager et donner envie. Parce que c'est ça en fait, hein. Le touriste quand il vient, il a besoin de quelque chose qu'il ne trouve pas ailleurs et c'est quoi? C'est cet échange. C'est, ce besoin d'être, voilà, ce petit plus, il vient chercher ton expertise, mais il vient chercher, ce petit plus, c'est quoi? C'est ta passion en fait. Ta passion du métier ou ta passion de l'autre ou voilà. Alors ça tu le trouves pas dans les livres. Tu vas trouver effectivement dans les formations, bah, les outils. Encore une fois, c'est des outils qu'on va te donner. Mais après, tu as pas de méthodo pour faire que, bah, tu vas accueillir l'autre, voilà, à ta façon, quoi. Mais en ayant ce socle, cette base et tout ça, en respectant tout ça. Mais après ce petit plus, ce que le client va venir, le touriste va venir te chercher, le visiteur, bah, tu l'apprends pas dans les livres, tu l'apprends pas. C'est au fur et à mesure de tes rencontres avec l'autre. C'est au fur et à mesure de ce que tu vas,
toi, comprendre de ta destination. Tu vas aller la voir, tu vas faire des expériences, tu vas aimer des choses et donc accueillir comme un ami, bah, c'est lui transmettre ça et ça, tu l'as pas dans les livres. Par contre, tous les outils, oui, bien sûr, les outils qu'on va te donner, oui, bah, à tel endroit, tu as telle chose, à tel endroit, telle chose, tu vas pouvoir, tu as les bouquins qu'on te donne, dans lesquels tu vas avoir, des informations, une liste d'hôtels, de restaurants, enfin tout ça. Mais après le petit plus et c'est ça qui fait tenir dans l'accueil, c'est c'est ce que toi tu vas y mettre et le jour où tu vas te dire, «Eh beh non, j'ai plus cette envie de transmettre ça à mon client», il faut s'arrêter et c'est peut-être ça qui m'a fait m'arrêter. Parce qu'à un moment donné, après tant d'années, ça c'est vraiment perso, mais, après tant d'années d'accueil et autres, j'ai senti qu'il fallait que je m'arrête. J'aurais pu continuer encore, longtemps à faire de l'accueil, hein, parce que, voilà, hein, mais ce petit supplément d'âme, je l'avais plus. Dans mon métier, je l'avais plus. Ce petit supplément d'âme, je l'avais plus. Et je me dis: «C'est le moment d'arrêter». J'étais pas persuadée que je pourrais même arriver à faire toutes ces choses-là. Mais je pense que je suis tout à fait en adéquation avec les valeurs de Destination Agen et à partir de là, pour moi, voilà, en étant en adéquation avec tout ça, ce sont des valeurs que je défends et que je défendrai toujours. C'est aussi mon ADN. Ça me parle véritablement et je pense que je n'aurais pas pu être dans un organisme qui n'aurait pas ou du moins je ne serais pas restée aussi longtemps dans un organisme qui n'aurait pas défendu ces valeurs-là. Donc accueillir comme un ami, pour moi, c'est tellement naturel et je ne concevrais pas, d'accueillir autrement que comme ça et donc pour moi, c'était une évidence. À chaque fois que je fais un accueil, bah, pour moi, c'est évident parce que, je j'ai cette liberté aussi d'accueillir tout en respectant bien sûr, tout ce socle, mais j'avais la liberté aussi de faire l'accueil comme je l'entendais. C'est une des valeurs de Destination Agen. La bienveillance, c'est une de mes valeurs. Toutes ces valeurs-là, par exemple, eh beh, c'est ce qui me fait me lever le matin, ce qui me fait aller travailler et ce qui me fait aujourd'hui avoir une retraite, telle que je l'ai. Et donc heu, bah, venez à l'office de tourisme, vous rendre compte, combien, vous y serez bien accueillis, combien, le visiteur pour nous a de l'importance. Parce qu'on le met au cœur de tout ce qu'on fait. On met l'autre au cœur des actions que l'on mène. Et ça, ce côté, je veux dire, humain qu'on pousse, à son extrême, dans ce qu'on fait aujourd'hui, quels que soient les postes occupés à Destination Agen, et beh, ça a pas de prix. Voilà, c'est cette qualité de la relation et de l'écoute. C'est une des valeurs aussi de Destination Agen et je crois qu'aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est ça, cette bienveillance, cette écoute qu'on doit et que je défendrai toujours, même, je ne suis plus en activité, mais que je défends dans ma vie maintenant de jeune retraitée, on va dire et donc ça, c'est hyper important. Donc bah, si vous cherchez aussi, je veux dire la bonne information, si vous cherchez des passionnés de leur destination, bah, venez à l'office de tourisme parce que là, vous rencontrerez des gens qui ont la passion chevillée au corps de leur destination et qui ont envie de partager aussi. Et ça aussi, c'est une valeur de Destination Agen, de faire partager, voilà. Le coup de cœur, bah, tiens, quand j'étais en activité, eh bah, mon coup de cœur, ça a été la rue Beauville. Je crois que si on avait mis, une caméra à la rue Beauville, je crois que la fréquentation de la rue Beauville, je pense que là, on verrait, su parce que les gens revenaient, me disaient: «Bah oui, on est allé voir votre coup de cœur. Ah mais c'est sympa et tout». Ils revenaient aussi, on discutait. Mais je parle de mon coup de cœur comme, je parlerai des coups de cœur des collègues aussi. Je veux dire que c'est ça qui est important. Donc voilà, venez nous rencontrer, venez échanger avec nous. Vous serez toujours écoutés, vous serez toujours, il y aura toujours, quelqu'un pour essayer de répondre au mieux à ce que vous attendez. Que vous soyez agenais, que vous soyez, d'une autre région ou autre, bah, venez nous voir, venez voir
quel est l'accueil à destination Agen et vous ferez votre propre opinion.